Merci beaucoup. Je tiens à remercier à CGLU et à l'ONU Habitat pour cette incroyable expérience que j'ai avec vous de pouvoir partager avec tant de maires du monde entier les défis d'une administration publique qui veut être plus à la mesure humaine, plus proche des citoyens, surtout dans un moment tellement difficile que nous vivons. D'abord, je veux m'excuser de parler en français et pas en espagnol, qui est plus proche, disons, du portugais, mais je me sens plus à l'aise en français et bon, merci de votre compréhension. Alors, je, je voudrais partager un peu mon impression sur ce moment qu'on vit avec le problème du Covid-19 et la question de l'inégalité, parce que je crois que l'humanité a une opportunité, une grande occasion de changer les choses, malgré les problèmes de l'inégalité. Je pense que cette pandémie a mis en relief notre égalité fondamentale, parce que personne n'est, n'importe qui peut être atteint par ce virus. Et s'il n'y a pas de place à l'hôpital, enfin, peu importe si les gens ont de l'argent, s'ils n'ont pas d'argent, quelle est leur origine sociale, leur nationalité. Enfin, je crois qu'il faut qu'on sache sortir de cette situation d'une façon plus, euh, plus généreuse, plus, comme j'ai dit, à la mesure de l'homme. Je voudrais vous parler aussi de notre expérience à Pelotas, au sud du Brésil. C'est une ville de 340 000 habitants où on a décidé de créer un plan de sécurité publique qui ne se limite pas à cette vision policière. Alors, on a commencé cela en 2017 et on a travaillé surtout sur l'intégration entre les forces de police, entre les institutions de sécurité. Et cela a produit un travail collectif très émouvant. On a changé le profil des polices. On a aujourd'hui à Pelotas un travail, comme j'ai dit, collectif entre la municipalité, l'État, les diverses institutions et surtout avec des résultats dans la diminution des taux de criminalité. Par exemple, le meurtre est tombé en 70% de 2017 à 2020. À 2019, le taux de vol de piétons, par exemple, a tombé à 65%. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que nous avons aussi travaillé sur l'axe de la prévention, de l'attention à la jeunesse et à l'enfance. Et cela, on a fait un grand effort avec des fonctionnaires publics qui se sont engagés dans des projets très diversifiés et qui ont comme objectif justement donner une possibilité d'un autre futur à nos enfants. Alors, on travaille avec des méthodologies socio-émotionnelles en préparant les parents, les mères surtout, mais les parents pour avoir des liens, pour fortifier des liens avec leurs enfants, et cela avec des familles dans une très grande vulnérabilité. Et les résultats sont incroyables, sont vraiment émouvants. Et cela me fait croire, il faut que je conclue, mais cela me fait croire qu'il est possible d'avoir un plan de sécurité
qui reconnaissent la capacité humaine de se transformer. Et pour cela, il faut avoir des gouvernements plus sensibles et qui sachent investir justement dans les liens humains et dans les valeurs de l'égalité et du travail collectif, en engageant toute la société dans un grand projet de futur. Alors, merci beaucoup. J'aimerais beaucoup avoir plus de temps pour parler du pacte. On appelle ça pacte Pelotas pour la paix, mais j'espère en avoir une autre occasion. Grand merci.